Deuxième partie de Sortez-moi de là avec un invité d'honneur, comme chaque semaine, c'est Jean-Christophe K, le grand maître d'œuvre du Geek Live Festival. Grand pas trop, mais en tout cas, Ouais, pas maître par la tête, en d'œuvre. tout cas. Oui. Bel Maître événement, d'œuvre. quatrième édition, ça sera samedi et dimanche, on est partenaire, ça sera au centre des expositions du Mans. Voilà, si vous êtes passionné de pop culture, de jeux vidéo, manga, cosplay ou autre, on va en parler dans la dernière partie. On est toujours avec monsieur le maire, Jean-Claude Mozart, le maire de Saint-Pavas. Monsieur le maire, est-ce que vous êtes prêt pour une petite balade? Tout à fait. On va pas bouger, hein. D'accord, non, mais bon, même. Ça s'appelle la balade du soir, bonsoir, on y va. Avec notre roi soleil à nous, Pascal Mariette. Bonsoir Pascal. Bonsoir. On va prendre la direction de Saint-Pavas ce soir avec monsieur le maire et Jean-Christophe pour visiter le puits et l'ancien four à pain, le château de Chêne de Cœur, le moulin aux moines, le moulin l'évêque. Mais pour démarrer, parlons de l'église de Saint-Pavas. Oui, alors l'église de Saint-Pavas, j'aime bien, Jean-Claude me l'a fait visiter il n'y a pas très longtemps. C'est une très jolie petite église dont les bases sont du XIIIe siècle, donc c'est pas donné, mais surtout, ça aurait été construit sur un ancien monastère qui existait, qui aurait été depuis peut-être Saint-Pavas, je ne sais pas, IVe siècle. Toujours est-il, ce monastère serait disparu pendant les invasions normandes au IXe siècle. Et là, serait construite cette église. Mais Saint-Pavas, c'est intéressant d'avoir mis la carte, c'est que c'était un tout petit bourg encore, il y a encore quelques années. C'est juste, en gros, quelques maisons, une église, toute petite église qui a été restaurée au 19e, mais qui a gardé, alors évidemment, on n'a pas une église avec un grand clocher 19e, avec beaucoup de floriture et tout, c'est tout simple. C'est une super petite église de bourg que j'aime bien. Et puis à l'intérieur, il y a des choses assez intéressantes. Ah, Oui. qu'est-ce qu'on y trouve? Alors il y a... Ouvrons la porte. Alors voilà, une belle voûte en bois, lambrissée, des murs tout simples qui ont été juste rejointoyés. Et puis surtout, il y a, je ne sais pas si on va voir des très beaux vitraux contemporains, mais il y a aussi un... Voilà. C'est quoi? Alors ça, il m'intrigue un petit peu. Je n'ai pas la réponse. C'est les pas fonds un baptismaux, c'est le bénitier. Ah mais oui, c'est un regardez, bénitier, ouais. regardez, il y a 3 trous. Fonds baptismaux, et Attention. il a 3 trous. Pourquoi? Pourquoi? Pour mettre la tête quelque part, les mains quelque part, on sait pas. J'ai essayé de chercher, Et j'essaie le de trouver. troisième? Je sais pas, très curieux. Si quelqu'un a la réponse, appelez-moi. Christophe, une idée? J'ai pas de proposition là pour l'instant. Bon, passons à autre Mais chose. c'est assez amusant parce que Oui, c'est vrai. Très bien. Et ben, si C'est vous le avez premier que je vois l'explication, comme ça. n'hésitez pas à nous contacter à LMTV. La légende de Saint-Pavas. Alors, oui, Quelques mots la légende de Saint-Pavas, ça, Sans transition. c'est Non, intéressant. bah, pas Alors, sans Saint-Pavas, c'est le 3e évêque du Mans, et il a été évêque de l'an 305 et à 348, et il était ami de Saint-Julien, dit-on, et de Saint-Liboire. Alors, savoir que Saint-Julien était le premier évêque. Après Saint-Julien, il y a eu Saint-Turibus, j'essaie de le dire correctement, Saint-Pavas, ensuite Saint-Liboire, Saint-Victor, etc. Donc Saint-Pavas, il a fait des miracles, il était Apparemment. guérisseur, Et le il a dragon. fait plein de choses, et surtout, il aurait maîtrisé un dragon qui terrorisait le Maine. Et donc on a un très beau vitrail dans l'église qui représente ce dragon avec Saint-Pavas au-dessus. Donc Voilà pour cette légende de Saint-Pavas. voilà, mais c'est On va intéressant quand même, les histoires de dragons. Bah, bien on sûr. est presque On aime les dans- légendes. C'est Game of Je sais Thrones. pas voulu le dire parce que j'ai pas voulu ramener tout ça à moi, mais je trouve que c'est très pop culture en tout cas, Saint-Pavas, Ouais. bravo. Ouais. C'est vrai. Les vitraux et tout, ça peut être pas mal, hein. On va Ouais, intégrer il y a ça très à jolis la vitraux, prochaine il y a édition très du joli- Geek Live. C'est une très belle église. On va emmener Jean-Christophe au puits et à l'ancien four à pain Donc, maintenant. juste à côté, alors là, j'aime bien signaler quand les communes font des restaurations de leur petit patrimoine vernaculaire. Et donc là, il y a vraiment une mise en valeur du four à pain. Bon, le four a disparu, mais le bâtiment où les gens venaient faire cuire leur pain, alors je suppose qu'ils payaient quelque chose, un droit à cuire leur pain, mais a été très bien restauré. On est vraiment dans l'architecture de la Sarthe. Et juste à côté, il y a un petit puits, moi les puits que j'aime bien, c'est-à-dire les puits à mitre avec son petit chapeau de pierre au-dessus pour protéger l'eau. Et donc ces petits puits, pareil, ils ont tendance tous à disparaître, surtout gardez-les si vous les avez dans votre jardin, mettez une grille pour les sécuriser, Mhm. mais surtout c'est vraiment Il y a de l'eau encore. de et l'histoire On va locale. le faire un peu nettoyer pour pouvoir éventuellement utiliser Ben voilà. l'eau. Ça va plaire à Pascal Mariette, ça, qu'on puisse Moi ça me plaît beaucoup. protéger ce genre de petit patrimoine vernaculaire, comme on dit, c'est ça? Vernaculaire. Le château de Chêne de Cœur, qui n'a pas appartenu à Richard Cœur de Lion, Non, mais mais à qui? il a été construit sur un plateau antique où on a trouvé des dallages de maisons gallo-romaines. Mhm.
Alors c'est sur un plateau qui domine la Sarthe et on sait que les villas étaient toujours bien exposées, toujours positionnées de façon stratégique en regardant vers le sud. Et là on est sur un plateau où on voit la cathédrale du Mans si on se retourne. Et puis surtout, il ne faut pas oublier que pas très loin, sur la commune de Neuville, on a trouvé 3 temples romains aussi. Et donc on est sur les hauteurs qui dominaient la ville romaine du Mans. Et un petit peu plus loin, on voyait Alonne, avec sa ville romaine aussi, et le temple de Mars Mulot. Donc, avant ce château, il y a eu une occupation. Et ce château, il est en fin de compte tout à fait récent, puisqu'il a été construit à partir de 1710 par Nicolas Boucher, qui était écuyer, conseiller du roi, et qui décide de faire construire ce château. Il ramassait aussi les impôts, il ne faut pas l'oublier. C'est peut-être pour ça. C'est peut-être pour ça. Et donc, il n'a pas été achevé par Nicolas, mais par son fils Jean-Baptiste Jacques Boucher en 1728. Il est inscrit au monument historique depuis 1976. Et vraiment, c'est un joli promontoire. Attends, les jardins, surtout. Les jardins qui descendent en regardant la Sarthe en contrebas. C'est vraiment un très, très beau château. C'est privé. Vous pouvez... Je crois que c'est loué pour, si vous voulez, faire des week-ends avec vos amis sur une partie. Très bien. C'est un gîte en même temps. Il y a plusieurs gîtes. Oui, et donc, c'est vraiment un très beau lieu. Très bien entretenu. Château de Chêne de Cœur, j'aime beaucoup. Avec des bois autour. Très belle allée pour accéder. Voilà. On va finir par 2 moulins, Pascal. Tout d'abord, le moulin aux moines. Où est-il? Alors, le moulin aux moines, vous connaissez tous la zone artisanale, commerciale, pardon. Ah oui, c'est vrai. Du moulin aux moines, simplement, c'est juste en contrebas de ce qui est sur la chapelle Saint-Aubin, le site de la zone, mais juste en contrebas, il y a la Sarthe derrière les grands magasins, et il y a en contrebas cet ancien moulin, qui est le moulin aux moines. Ce moulin dépendait de l'abbaye Saint-Vincent, au Mans. Les moines l'ont exploité quasiment tout le temps, mais surtout, on est sur un moulin très très ancien. Quand on va sur place, il y a un dallage qui m'intrigue beaucoup. Il y a des dalles successives, un très joli chemin qui très vraiment moyenâgeux. Ce moulin et pas du tout. Non. Il y a une propriété privée dessus, mais il n'est pas aussi grand que ça. Il en reste 2 petits bâtiments qui ont été accolés et qui est sur on peut se sur balader à l'île, proximité sur l'île. en contrebas. Alors, on le voit sur la rive opposée quand on se balade sur le chemin. Mais sur Saint-Pavas. Sur Saint-Pavas. Il est sur Saint-Pavas, mais l'autre côté de la rive. J'ai bien compris. Le Moulin-l'Évêque, pour finir. Alors, Moulin-l'Évêque a été d'ancienne laiterie. Oui, et pas très longtemps en fin de compte. Non. Puisqu'on avait un vieux moulin dans le temps, un moulin il y avait 3 moulins. Il y en avait un autre qui était le moulin C'est Domé. un moulin en laiterie quand même là. Mais là, il y a Monsieur Vinet, enfin l'entreprise Vinet, qui était une vieille entreprise qui remonte à 1897, qui était basée à Ivry-sur-Seine, qui décide évidemment d'utiliser le lait du Maine et donc de monter une grande laiterie où on fait des produits laitiers, puisqu'on va faire des fromages. Alors on dit qu'on a fait du chocolat, mais en fin de compte non, c'est la légende, c'est le chocolat Vinet, mais ça n'a jamais été une chocolaterie comme on peut le dire. Mais alors, ça a démarré pendant la guerre. Il a dû acheter le site en 1941. L'entreprise a commencé à démarrer vers 43-44. Et en 55, l'entreprise fait faillite en juin 55. Comme disait Jean-Claude. Une date symbolique. Une date symbolique. Le malheureux accident des 24 heures de juin 55. Même jour, c'est ça? Oui, c'est ce qu'il dit, c'est les documents qui le datent. Aujourd'hui, c'est une friche. C'est une friche qui fait rêver pour tourner des clips, mais ça t'intéresserait peut-être pour y faire de superbes photos. Mais c'est vrai que c'est un endroit très dangereux. C'est une propriété privée, mais très dangereuse, et ça nous inquiète un peu. Voilà. Et qui est en bord de ça. Il y a des projets pour ce genre de lieu Il pourrait en avoir, mais bon, ça, c'est comme c'est privé, ce sera de la volonté du propriétaire qu'on a déjà contacté et qu'on souhaite revoir pour éventuellement étudier, sachant que oui, il est en zone inondable, donc généralement zone inondable totalement inconstructible, immodifiable, mais le plan d'occupation des sols et le plan des risques d'inondation a été modifié pour pouvoir éventuellement y adapter et restaurer ces bâtiments. Eh ben, merci pour toutes ces précisions. Merci Pascal. On va passer au tu préfères. À bientôt. Je me tais, Jean-Christophe. Je te laisse travailler. Enfin, quand même. Le petit tu préfères à Monsieur le maire. On le tutoie, Monsieur le maire, s'il est d'accord. Tout à fait. On y va, c'est parti. Alors Jean-Claude, tu préfères la mer ou la montagne? Je suis né au bord de la mer, mais je préfère la montagne. Très bien. Est-ce que tu préfères la ville ou la campagne? La campagne, à 2 pas de la ville. Eh, ça c'est bien fait, ça c'est bien répondu. L'hiver ou le printemps? Le printemps. Tu préfères la lecture ou la musique? Compliqué. Les deux, mais la musique. La musique. Alors, tu préfères le vélo ou la marche à pied?
La marche à pied. Ah bah, on continue dans les transports, mais tu préfères la voiture ou le train? La voiture. Alors là, on va... une question entre un peu le travail et la maison ou la mairie? Les deux maisons du Les maire. deux maisons, mais non, c'est surtout la maison. La mairie prend pas mal de temps, mais donc La maison quand La même. maison, Quand c'est bien même. d'y retourner. Vous voulez rentrer à la maison ce soir, c'est ça? Tout à fait. Voilà. Je vais rentrer à la maison. Ah, c'est toujours compliqué ces questions. Tu préfères, Jean-Claude, les rillettes ou les 24 heures? Les rillettes, quand même. On continue. Ah bah là, le même. Hein. Tu préfères le Janière ou le Coteau du Loir? Le Janière, il y a des très bons Janières. Évidemment. Tu préfères la Sarthe ou le Loir? La Sarthe, on est au bord de la Sarthe. Ah oui. Attention, hein, c'est enregistré, c'est vu par des gens, là, les réponses, c'est pas gentil. Tu préfères Le Mans Métropole ou Maine, cœur de Sarthe? Maine, cœur de Sarthe. Alors, on se pose la question, vous êtes vraiment très, très proche de... Mais non. cœur de Sarthe. Maine, cœur de Sarthe. Voilà, c'est dit. Tu préfères Neuville ou La Guerche? Voilà, c'est Véronique vrai. Quentin ou Éric Bourges? Avec qui vous fâchez? C'est le nom des maires. C'est Voilà, ça. voilà. Non, Ni l'un ni plaisant. l'autre. Hein, ni l'un ni Ni l'un l'autre. ni Mais l'autre. la proche, c'est Neuville, avec Neuville. Véronique. Alors, bah, non, on en parlait tout à l'heure. Tu préfères boire du bon ou j'y prends goût? Voilà, c'est pareil. Je suis méchant. Hein. Oui. Ah, c'est ça méchant. Oui, En plus, oui, il c'est- ne pose même pas les questions. Non, non. Il fait des questions méchantes, il les fait poser par les autres. C'est pas toi qui les as préparés? C'est quand même un concept formidable. Boire du bon, bah... Allez, les on deux, va- je vous l'accorde, les deux. Oui, 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 parce que... il fait des Ensuite, le château de Chêne de Cœur ou le château de Versailles? Chaîne de cœur, Ah oui. les propriétaires sont charmants. Attention, jeux vidéo ou jeux de société? Non, 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 pas plus. Il y a les deux. Hein. Il y a les deux. Ah oui, c'est vrai. Oui, Je vois ce que oui, vous mais peut y je aller. suis pas C'est vrai. très jeux vidéo, je ne suis pas très désolé. Bah, je c'est sais, non, mais non, mais C'est pas grave, il y a des jeux de société quand même. Vous pouvez Oui. venir à Geek Life. Oui. Geek ou pas geek, justement? Pas très, non. Pas très geek. Et pour terminer, LMTV ou BFM TV? Et l'MTV, Eh, on va évidemment. citer, bravo, monsieur Bravo. le maire. La ville mystère. On va jouer ensemble pour découvrir le maire que je recevrai la semaine prochaine. On va essayer de découvrir donc la commune. Vous allez aider nos téléspectateurs, différents indices. Et puis le téléspectateur qui sera tiré au sort pourra gagner un cadeau. Le guide de randonnée, les chroniques et histoires locales concernant Saint-Pavas. Voilà les deux cadeaux qu'on offre à nos téléspectateurs. Pascal Mariotte va mettre son doigt devant la bouche et va se taire car il a évidemment la réponse. La ville mystère est située à 37 km 900 de Saint-Pavas via la départementale 307. Jean-Christophe? Oui, bah là, j'ai rien. Mais je pense que tu pourrais mettre double indice que je n'y arriverai pas, moi. Mais vas-y, continue. Une charade, attention. Mon premier peut être de Cheviré ou de Normandie. Le pont large. Voilà, merci. Mon deuxième est la forme du verbe aller à la deuxième personne de l'impératif. Alors, mais c'est pas possible. Ah oui, on bosse ce soir. On est comme ça. Vas-y, je suis perdu. Mon troisième sert à décrire une partie d'un groupe par opposition à l'autre. Vous l'avez, monsieur le maire? Mon tout est ma ville mystère. D'accord. On y trouve la chapelle de la Feigne et l'église Saint-Pierre et Saint-Paul. Et je pense que le nom des habitants, ça va pas vraiment vous aider. Ils s'appellent les Valipontins et les Valipontaines. Tout à fait. Si ça vous aide? Oui, oui, tout à fait. Bah, vous pouvez dire la réponse hein, si vous... Pont-Valin. Pont-Valin peut-être. Bon, bah, si vous pensez que c'est la bonne réponse, jeu au pluriel @lmtv.fr. Bonne chance à tous. Merci beaucoup, monsieur le maire, d'être venu. Merci à vous aussi, Aurélien. C'était un plaisir de vous avoir et puis vous Moi revenez aussi. quand vous voulez parce que Sortez-moi de là, c'est l'émission des maires, vous le savez. Et merci pour toute la préparation en tout cas. Non, Je sais que non. vous avez bossé, c'est formidable. Merci pour le cadeau. De rien. Merci Pascal Mariette, à bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt. Dans un instant, le patois. On va causer Yes. patois. Avec plaisir. Jean-Yves Poignant, on va beaucoup rigoler. À tout de suite.